Amis astronomes, bonjour. Je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé d'azote dans le sang, ça pouvait être très dangereux. Vous êtes certainement au courant, et si vous ne l'êtes pas, c'est que vous êtes vraiment un extraterrestre et que vous venez vraiment d'une autre planète. À ce moment-là, venez me voir, on fera une vidéo si vous êtes un extraterrestre d'une autre planète. Mais si vous n'êtes pas d'une autre planète, alors c'est que vous avez dormi très longtemps ou alors vous n'êtes pas intéressé du tout à ça. Mais je pense pas. Vous savez qu'en ce moment, à 400 km au-dessus de nos têtes, il y a un Français. Cocorico. Ah ouais, pour un chauvin comme moi, ça fait plaisir. Donc notre petit Français, Thomas Pesquet, alors pas petit en taille, hein, petit en âge, il a en fait 2 ans de moins que moi, il a 38 ans et moi j'en ai 40. Et ben notre cher ami Thomas Pesquet est en ce moment en train de nous faire coucou de là-haut et il fait le tour de la Terre. 16 fois par jour, il passe au-dessus, enfin il passe pas au-dessus de la France, mais 16 fois par jour, il passe au-dessus de nos têtes, là. Et donc, pourquoi tout à l'heure je vous parlais d'azote qui était très dangereux dans le sang? Voilà. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que notre cher ami Thomas Pesquet, il a 4 sorties extravéhiculaires à faire. Ce qu'on appelle en anglais des EVA. Donc, ces sorties extravéhiculaires, il va pas les faire comme ça, Joe Lafrite en short et en sandales. Hein. Hey, ça y est, laissez-moi sortir de la station internationale, je vais vous réparer tout ça. Ouais, garde ton scaphandre, il n'y en a pas besoin. Ben, si. Si, parce que si notre ami Thomas Pesquet se retrouve dans le sas de sortie et que ses collègues lui font une mauvaise blague, ils appuient sur le bouton dépressurisation et qu'ils ouvrent la porte et qu'ils se retrouvent avec le vide spatial dehors. Oui, j'ai bloqué pendant une seconde pour vous montrer ce qui allait lui arriver. En fait, il va devenir un glaçon. Puis alors, instantanément, hein. On dit que le sang boue, machin et tout. Oui, si vous mettez une personne dans une pièce à vide et vous faites le vide, son sang va bouillir. Même s'il fait 10 degrés dans la pièce. Hein. Son sang va bouillir. D'ailleurs, il y a une vidéo de Thomas Pesquet sur la chaîne YouTube Le CNES qui l'explique ça. Quand il a essayé à Houston son scaphandre EVA. Pour sortir, donc pour faire sa sortie extravéhiculaire, enfin ses 4 sorties extravéhiculaires. Il a expliqué qu'on lui le fait tester dans une chambre à vide. Alors, pourquoi on fait tester ces scaphandres dans une chambre à vide, avec le bonhomme dedans? C'est parce que c'est pour voir si tout fonctionne bien sur le scaphandre. Alors, on ne fait pas, ils font pas le test d'étanchéité avec le bonhomme dedans. C'est pas ça qu'ils font dans la chambre à vide. Hein. Parce que le test d'étanchéité, il a été fait avant. Alors, il a été fait avec quoi? Avec des souris. Il faut savoir qu'une combinaison spatiale de sortie extravéhiculaire, ça coûte 10 millions de dollars. Et pourquoi ça coûte aussi cher? Parce que quand ils font les tests d'étanchéité, et que si les tests d'étanchéité ne fonctionnent pas, la combinaison, ils ne la reprennent pas pour faire les joints d'étanchéité et tout. Non, ils la jettent. Elle est totalement éliminée, ils la foutent à la benne. Elle est morte, la truc, elle est terminée. Donc, c'est pour ça que notre cher ami Thomas Pesquet, quand il va dans cette chambre à vide et qu'il est dans le scaphandre, il est sûr et certain que sa combinaison est étanche. On fait ça juste pour lui montrer d'abord le principe de fonctionnement de la combinaison, et comment elle fonctionne et comment elle tourne. Voilà. Donc, dans la combinaison, on lui envoie de l'oxygène. Sous pression. C'est pas de l'atmosphère. Donc, dans cette combinaison, on lui envoie de l'oxygène. Alors, pourquoi il y a un temps de pressurisation et de dépressurisation? En fait, c'est comme les plongeurs. Quand vous avez des plongeurs qui descendent très profondément, dans les bouteilles, ils ont des mélanges d'oxygène et d'azote. Là, Thomas Pesquet, dans sa combinaison, on lui met pas d'azote, mais on lui met de l'oxygène. Mais son corps va fabriquer l'azote qui manque. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec l'azote dans le sang, qu'il faut un temps de dépressurisation
le temps que l'azote diminue dans le sang de Thomas Pesquet. Parce que si par exemple on remet l'air dans la chambre à vide, on remet l'oxygène l'oxygène et l'azote, on remet de l'atmosphère dans la chambre à vide, et là on dit à Thomas Pesquet, ah bah tu peux enlever ton casque, tu peux dégager de là, machin. Eh ben non. Non. Il faut savoir que quand Thomas Pesquet va faire ses sorties extravéhiculaires, il va sortir pour environ 6h, 6h30 de sortie. Il faut savoir que le temps qu'on le mette dans la combinaison, qu'on ferme la combinaison, qu'on vérifie qu'elle soit bien fermée, tout est étanche, machin et tout. Non. On va lui envoyer l'oxygène. Mais on va pas lui envoyer l'oxygène comme ça dans la combinaison et la mettre sous pression d'un coup. Ils vont mettre un certain temps pour le faire. Donc ça, c'est le temps, c'est un palier de pressurisation. Et donc, là, la combinaison gonfle, l'oxygène prend la place, Thomas s'habitue à l'oxygène. Bon, au début, il peut avoir un peu des maux de tête, des vertiges, mais ça, tout est normal. Tout redeviendra normal 2 secondes plus tard. Et donc, il va faire sa sortie, 6h30 dehors, machin et tout. Et quand il va revenir, eh ben là, on va pas lui dire, allez, vas-y, c'est bon, enlève la combinaison. Non. Non. Non, 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 non. Il va falloir qu'il attende dans la combinaison, branché bien sûr le tuyau, parce que sinon il n'aura plus d'oxygène, il ne pourra plus respirer. Non. On va lui dire, eh ben maintenant, on va t'enlever l'oxygène, mais petit à petit, et on va le remplacer petit à petit par l'atmosphère qui est respirée dans les ISS. Et donc ça prend entre 4 et 5 heures, minimum. Parce que si on lui enlevait la combinaison d'un coup comme ça, et qu'il se retrouve d'un coup avec l'air respirable là, de la station internationale, son sang se mettrait à faire des bulles d'azote, et à ce moment-là, il ferait ce qu'on appelle une embolie gazeuse, et ça en serait fini pour lui. Donc vous voyez tout à l'heure le fait qu'un être humain ne peut pas aller n'importe où sans combinaison spatiale. Aussi bien en sortie extravéhiculaire que quand ils ont été sur la Lune, ou que quand ils iront sur Mars. Ou que quand plus tard, dans peut-être 100 ans, 200 ans, ils iront sur Proxima B. Et ils ne pourront pas y aller sans scaphandre. Donc, d'où l'importance de savoir que les échanges gazeux dans le sang, il ne faut pas prendre ça à la légère, ça se fait pas comme ça. C'est pas un truc anodin. Donc, je souhaite que, de toute façon, Thomas Pesquet, il n'y a pas de souci à se faire pour lui, parce que là-haut, il a une équipe comme ça, et il a eu entre 7 et 10 ans d'entraînement, où il a fait 120 heures de piscine avec ce scaphandre. Donc il a déjà 120 heures de scaphandre. Même si dans une piscine, c'est pas tout à fait la même chose qu'en sortie extravéhiculaire autour de l'ISS dans le vide spatial. C'est pas tout à fait la même chose. En fait, ce qu'il a ressenti dans la piscine, c'est les effets de l'impesanteur. Voilà. C'est pour s'habituer à voir comment fonctionne le scaphandre et tout. Donc voilà. Donc, cher ami astronome, je vais vous laisser là, parce que je vais essayer de faire une vidéo courte quand même parmi toutes ces vidéos. Et donc, je vais vous dire, mettez l'œil à l'oculaire. Merci de m'avoir regardé. Si vous n'avez pas compris, posez des questions, je referai des vidéos. Et je vous dis donc à bientôt. Merci de m'avoir regardé. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous, mettez des commentaires, et au revoir, salut, adieu, à bientôt. Sayonara, à Wiedersehen. Et enfin bon, à plus quoi, mettez l'œil à l'oculaire, il y a plein de choses à voir, et prenez soin de vous, couvrez-vous bien pour sortir, pour regarder les étoiles, tout ça. Voilà. Salut amis astronomes, à bientôt, c'était Frédéric Bertoni sur la chaîne Fred Astronome. Ciao, à plus, à bientôt, au revoir, merci, salut.